Bonsoir à tous. L'État veut serrer la vis face aux fraudes sociales dans le Jura. La semaine dernière à Dole, préfecture, parquet, police, mairie et représentants de la CAF ont signé un texte pour mieux travailler ensemble dans la lutte contre les fraudeurs et en particulier contre ceux impliqués dans le trafic de stupéfiants. Baptiste Berthelin. Oui, et pour ça, les services de l'État vont collaborer de façon systémique. Pour chaque affaire portée devant la justice, pour chaque dealer présenté à un juge, la caisse d'allocation familiale va vérifier si le prévenu est allocataire d'aide de l'État. Si c'est le cas et que des revenus illégaux ont effectivement été touchés, ce sont l'intégralité des aides qui vont être suspendues. Des remboursements pourront même être réclamés par la CAF. Le préfet assume l'objectif, frapper au porte-monnaie les délinquants pour éviter au maximum que les trafics reviennent dans les quartiers. Une synergie qui a d'ailleurs été appliquée pour la première fois après l'arrestation d'un réseau de trafiquants dans le quartier des Ménil-Pasteur à Dole en février dernier. 8 d'entre eux vont être expulsés de leur logement social. 2 autres vont perdre leurs allocations pour personnes handicapées. La préfecture de Côte-d'Or appelle à la vigilance face aux feux de forêt. En avril, les pompiers ont réalisé 31 interventions pour des feux de forêt ou de végétation, soit une par jour en moyenne. La préfecture explique que la météo, avec l'absence de précipitations, des températures élevées et le vent, augmente le risque. On rappelle qu'il est notamment interdit de brûler des déchets verts, d'allumer du feu sur des terrains ou de lâcher des lanternes célestes. Un projet de crématorium suspendu à Monceau-les-Mines. Lancé par la précédente équipe municipale, il prévoyait une construction à peine 50 mètres des habitations. Mais face à la contestation des habitants, la maire socialiste Isabelle Louis, élue en mars dernier, a temporairement suspendu le projet à la suite d'une réunion publique. Un recours face au tribunal administratif n'est pas exclu par les habitants si le projet est maintenu tel quel. Dans le reste de l'actualité, le coup de pouce de Total Énergie sur les prix des carburants. Le groupe pétrolier maintiendra ses plafonds tant que la crise durera et baisse ses prix pour les ponts de mai. 1,99 € le litre d'essence et 2,09 € le litre de diesel. Pour le reste du mois de mai, en dehors des ponts, le diesel sera plafonné à 2,25 €, toujours 1,99 € pour l'essence. Du monde sur les routes à la veille du long week-end du 1er mai. Bison futé voie rouge aujourd'hui en Ile-de-France dans le sens des départs. Partout ailleurs, c'est orange dans les deux sens de circulation, y compris en Bourgogne-Franche-Comté. Le reste du week-end devrait être plutôt calme, mais des difficultés sont attendues de nouveau dimanche sur le quart nord-ouest pour les retours. Et puis ils sont impatients mais prudents. Les joueurs de Dijon peuvent valider ce soir leur montée en Ligue 2. Match face à Châteauroux, avant-dernier du classement pour la 32e journée de National. Coup d'envoi dans une demi-heure. Voilà pour l'actualité. Excellente soirée sur Fréquence Plus.